C'est bon, j'ai monté, on peut commencer. Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes 10 projets de printemps. J'ai un peu fouillé mes tiroirs parce que le bon temps arrive et qu'il faut absolument que je range tous mes tissus. Donc j'ai un peu trié mes tissus d'hiver que je vais mettre au placard que je n'ai pas cousu ici. Et on va s'intéresser aux coutures du printemps parce que le beau temps est enfin là et que j'ai hâte de passer à autre chose. Donc on va s'y mettre tout de suite car j'ai 10 beaux projets à vous présenter. Je dépose ceci. Alors, je n'ai pas fait d'achat, c'est encore des tissus que j'ai accumulés à chaque fois. Ici, j'essaie vraiment de vider mes stocks, j'essaie vraiment de m'y tenir. Il y a juste 2 tissus que je pourrais vous retrouver le lien et que je vous remettrai en description sans problème. Les autres, j'essayerai de vous retrouver un exemple approximatif ou au moins le site internet et pour que vous pouvez fouiller. Et si vous me suivez sur mon Instagram que je vous mets juste ici, je vous l'avais présenté, c'est ce satin de coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Il est juste magnifique et voilà, il rayonne le printemps. C'est ce qu'on veut, c'est le thème de la vidéo. Et je commence avec ce tissu absolument superbe. Donc là-dedans, j'ai envie de coudre le pantalon Brigitte que j'ai déjà cousu 3 fois. 2 fois en pantalon et 1 fois en short ou 2 fois chacun. Mais donc c'est vraiment le pantalon super facile à coudre, accessible à tous les débutants. Il coûte 10,90 €. Alors je vais... Ouais, on va refaire ça. Je vais les dire en belge. À chaque fois je vais m'exprimer en 90 parce que si je commence à essayer d'exprimer en 90 je vais m'y perdre. Donc le pantalon coûte 10,90 € et elle va du 34 au 50. C'est vraiment le patron super facile à coudre. Je vais encore le coudre et je suis sûre que je vais le recoudre encore une autre fois, tellement j'adore ce pantalon. Donc, dans ce petit tissu, ça va aller superbement bien. Il me restera 1,50 m, donc je vais faire 1,50 m pour le pantalon et il me restera 1,50 m pour faire un autre projet. Mais je ne sais encore pas du tout ce que je vais faire. Je me tâte pour ça. Peut-être faire une robe là-dedans. Mais je ne sais pas encore. Donc il y aura un autre projet là-dedans, donc ça fera 2 projets, mais là pour le moment, je ne sais pas du tout le deuxième. Mais on va déjà faire le pantalon, ça sera très bien. Ensuite, il existait à un moment, parce que dans mon Ikea ça ne marche absolument plus, où on pouvait se procurer du tissu de chez Ikea. Oui, il y avait plein de rouleaux, si vous y allez, c'était super facile. Ça coûtait absolument pas cher, parce que il y a encore le ticket dessus, il était à 3 €. Je crois que j'ai 1 mètre. Je dois avoir 1,10 m selon la découpe là, je dois avoir 1,10 m pour 3 €, donc 3,33 €. Et j'ai envie de me faire là-dedans une chemise pour l'été, vraiment en bleu ciel. Ça va superbement bien donner et ça va me changer de tous ces vêtements noirs que j'ai à chaque fois. Je n'en peux plus de porter du noir. Et donc on va passer sur du bleu, ça va trop bien donner. Alors pour le patron, je ne sais absolument pas lequel utiliser. Je n'ai pas encore d'idée de patron, mais donc je vais ouvrir n'importe quel magazine de couture et dedans je vais me trouver un patron de couture à coudre de chemise. À chaque fois que je m'achète un magazine, il y a un patron de couture de chemise. Donc franchement, l'idéal... Et cette chemise me m'aura coûté réellement que 3,50 € avec même pas le magazine parce qu'il y a 10 patrons dans le magazine, donc franchement pour ça on valide et je vais enfin me coudre une chemise bleue. Un autre tissu que j'ai depuis 2-3 ans, c'est ce serge de coton bleu pétrole. Il est juste magnifique. Oh, j'adore cette couleur. Et là-dedans, il me reste 1 mètre et là-dedans je vais me coudre la jupe short d'Evelyn Patterns, le patron Agathe. Je l'ai cousu récemment. Récemment, c'est la dernière chose que j'ai cousu. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et franchement, il est juste incroyable. Je pensais pas du tout aimer les jupes short. Et finalement, je me suis décidée, j'ai acheté le patron. Il est vraiment très très bien. Le seul point technique, c'est ces poches passe-poilées à l'arrière. Mais en soi, vous n'êtes même pas obligé de les faire. Il y a des poches plaquées sur l'avant si vous voulez du patron. Mais en soi... il n'est pas si compliqué que ça, il coûte 12,90 € et il va de la taille 32 à la taille 50 et ça c'est ce qu'on adore. Ensuite j'ai ce rouge lit de vin
de chez les coupons de Sampierre en polystyrène. Je crois qu'il c'est un coupon de 3 mètres, comme les coupons de Saint-Pierre font à chaque fois. Et il doit me rester 2 mètres. Et comme il n'est pas du tout froissable, j'ai vraiment envie dedans de faire une robe d'un magazine. Regardez-moi cette couleur, elle vient parfaitement avec moi. Voilà, donc là-dedans, on va se faire une petite robe. Et j'ai repéré cette robe-là depuis un moment. Elle est complètement asymétrique, avec son jeu de plis justement. Et comme le tissu ici n'a pas d'endroit ni d'envers, je trouve que ça ira parfaitement pour faire ce jeu de drapé que je trouve incroyable. Alors pour l'été, ça va très très bien donner. Je vous montre le petit dessin technique juste ici. C'est vraiment... Voilà, on refait ça. C'est vraiment un patron que j'avais repéré quand je l'avais acheté à ce moment-là, quand j'avais feuilleté les magazines. Et ils ont besoin d'un patron crêpe. Donc moi, du polyester, ça ira parfaitement bien. J'espère vraiment qu'il me restera assez de tissu parce que je n'ai pas calculé. Je projette ça comme ça, je vous parle vraiment de mes envies. Mais je ne sais pas si ce sera possible, mais je pense. Et il a juste une tirette à l'arrière. Le dos, c'est un dos nu. Donc on ne le voit pas bien, mais juste ici, il y a un autre dessin technique de l'arrière. Et en fait, c'est un grand dos nu à l'arrière. Avec vraiment cette jupe asymétrique. Je trouve vraiment ça superbe. J'ai hâte de me faire... Ah, j'ai pas refait mes doigts. Donc voilà, le magazine, c'est le Couture Actuelle Extra, qui date aussi d'il y a quelques années. Je ne sais pas du tout si c'est possible de le retrouver maintenant. Mais c'est un Couture Actuelle Extra et c'est le numéro 2. Donc vraiment un vieux magazine. Maintenant, on va s'attaquer à ce lin rose fluo. Alors, j'étais pas friande du tissu à la base. J'avais reçu pour Noël une énorme box de The Fabric Baron qui a fermé maintenant, ce que je trouve très dommage parce que j'adorais leur box pour Noël. Je trouvais ça extrêmement pratique à recevoir. On découvrait des petites pépites et pas forcément des tissus qu'on avait l'habitude de prendre. Mais voilà, donc ça n'existe plus, mais c'était là-dedans que je vous mettrai. Mais je vous remettrai un site des coupons de Saint-Pierre ou autre chose avec un lin fuchsia. Donc vraiment, il faut oser porter cette couleur. Mais quand j'ai vu le patron avec lequel je voulais l'associer, je me suis dit que ça allait superbement bien donner. Alors, il s'agit du Burda Style de l'année passée, ah non, même pas, il y a 3 ans. Mais oui, le temps file à toute vitesse. Donc du mai 2022, le Burda celui-là. Et on va faire cette robe-là, qui contient, je vous montre le dessin technique. C'est une robe bustier avec un peu de froufrou en bas. Je la trouve juste magnifique. Et dans ce tissu, ça va superbement bien donner pour l'été. Ça rayonne de couleurs et franchement... Alors, on passe au tissu suivant qui est une viscose que j'avais aussi... à chaque fois je vous présente des tissus qui remontent, mais bon... Une viscose rayée blanche et rouge, on en trouve encore partout, j'en ai vu en plus récemment sur le site de tissu.net, c'est là où j'avais acheté cette viscose. J'ai acheté 1,70 m de tissu. Et encore une fois là-dedans, je vais me faire une chemise, mais bien sûr, il y aura trop de tissu. Normalement, pour une chemise, j'ai besoin de... Pour moi, je sais que j'ai besoin d'1 mètre de tissu, un peu plus, 1,10 m, donc il me restera 50 cm. Donc on pourra faire un petit top en plus dedans. Mais je ne sais pas encore quoi comme top. Mais dans cette viscose, je vais me faire une chemise. Et quand je vous disais d'ouvrir n'importe quel magazine pour trouver une chemise, c'est ce que j'ai fait. Et moi j'ai ouvert mon magazine Couture Actuelle Spéciale, le numéro 7. Et c'est les looks urbains. Vraiment ce magazine-ci. Et dedans, il y a cette chemise en double gaze qui est juste ici. Donc c'est vraiment la chemise, c'est une chemise vraiment basique. Mais je me suis dit que dans cette viscose, ça allait parfaitement jouer le jeu. Et je vais refaire le plein de chemises. Je pense que je suis à ma 3e chemise. Non, à ma 2e chemise, mais il faut que je me refasse des chemises. Je crois que j'en ai trop à tout casser dans ma garde-robe.
Et j'ai une frénésie en ce moment de faire de la rayure. Juste pour l'été, ça va superbement bien donner. On est attendez. Est-ce que je vais oser le mélange de motifs, de mettre mon pantalon Brigitte et ma chemise après à rayures au-dessus? Ça pourrait se tenter. Je suis vraiment pas sûre de ce que je propose parce que c'est peut-être pas les mêmes blancs. À voir. Mais franchement, je tiens quelque chose. Ensuite, j'avais acheté ce tissu à Mondial Tissu. J'avais fondu, j'avais craqué sur ce tissu. Il est juste magnifique. Donc c'est un petit bleu avec des petites fleurs. Les fleurs sont juste superbement bien dessinées. Et ça fait, je crois, je couds depuis maintenant 6 ans. C'est la 6e année que je couds. Et je crois que je l'ai depuis 6 ans. Et à chaque fois, je n'arrivais pas du tout à me décider quoi faire. Donc, je vous appelle à la rescousse. À la base, je voulais faire une robe, vraiment dans le style de ma robe que je vais faire en lin. J'avais vraiment envie de ce style-là. Mais à chaque fois, je me tâte parce que je me dis qu'il serait super bien en jeans. Alors, c'est un serge de coton, mais élastane. Donc, vraiment, pour un jeans, il serait juste magnifique pour le printemps. Ça donnerait super bien. Mais si je le fais en pantalon, je ne sais absolument pas quel jeans trouver en patron. J'ai vraiment du mal avec les patrons de jeans. Je sais qu'il y a le Burda, mais ça je trouve que c'est un pantalon. Les Burda. Je sais que je vous ai proposé le pantalon Brigitte juste avant, mais pour moi c'est pas un pantalon de jeans. C'est vraiment un pantalon parce qu'on peut le coudre dans un pantalon qui n'est pas élastane obligatoirement. Donc qui est assez ample, et moi je voudrais vraiment un jeans droit dedans, vraiment un peu plus travaillé que le simple Brigitte qui est magnifique mais qui est assez simple. Pour ce tissu là je voudrais vraiment un patron de jeans beaucoup plus travaillé. Donc si vous avez des idées de patron, si vous pensez à quelque chose, surtout dites-le moi. Je vois mon magazine de couture, je fais un importé, mais je vois mon magazine de couture. En fait, ce pantalon-là, il irait très bien. Je vais le chercher. En fait, voilà, comme vraiment, parfois, vos magazines de couture, parfois c'est des vraies pépites en mine d'or de patron. Donc, j'ai le pata et il est vraiment taillé. C'est le modèle 17. Je vais essayer de vous faire la mise au point. Juste ici, il a des découpes travaillées devant. Il a des poches cavalières à travailler et je pense qu'à l'arrière il a aussi des poches. Mais oui, donc je confirme, il a une découpe sur l'avant du pantalon, sur les côtés et sur l'arrière. Donc il y a moyen de faire un chouette truc. Je crois que je viens en gabardine de coton. Je crois que je viens de trouver quelque chose. Voilà. Il fallait que je tourne la vidéo pour savoir ce que je voulais faire avec ce tissu. Mettez-moi quand même en commentaire si vous avez des idées de jeans. Comme ça, j'aurai toutes les infos et je pourrai choisir vraiment le pantalon, le patron du pantalon qui ira parfaitement avec ce tissu. Voilà, je tiens quelque chose. Ensuite, nous allons nous attaquer à cette crêpe élastane, qui est légèrement élastane, de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'ai acheté l'année passée. Donc si on le met comme ça, vous voyez que c'est légèrement élastane. C'est un crêpe avec des petites fleurs. C'était, je pense, un restock d'IKKS. Mais j'avais fait une robe là-dedans, juste magnifique. Et j'ai vu en modèle un pantalon vraiment flair, super beau sur Pinterest. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai ce tissu. Je l'avais réservé pour un autre patron de Belen Paris dans sa gamme de patrons de jersey. Mais finalement, je pense que je vais opter pour le pantalon Mimi de Relève Studio. Il est totalement gratuit. Donc franchement, c'est une pépite. Vous pouvez foncer. Je les ai déjà cousus et c'est ce que vraiment j'ai envie de recoudre pour le printemps. Ça va trop bien donner. Elle est en taille 34 à 42. Donc franchement, pour un pantalon gratuit, pour un patron gratuit, on adore. Et
J'ai hâte, je pense, de me coudre ce pantalon. En plus, il se coud en 1 heure. En 1 heure, votre pantalon est fait tellement c'est un patron accessible et facile à faire. Je vous le recommande à 200%. Avant-dernier projet, toujours dans mon magazine Couture Actuelle, le spécial, le numéro 12. Non, c'est le numéro 7. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Donc Couture Spéciale, le numéro 7. Et dedans, en première page, il y a cette robe. Avec sa découpe carrée, ses volants. Je vous montre le petit dessin technique. Vraiment, les panneaux, les petits volants, juste magnifique. Comment elle le porte là avec sa ceinture, c'est juste superbe. Et juste superbe. Et pour coudre ce patron, je me suis prise cette mousseline des Coupons de Saint-Pierre. Vraiment, ça va magnifiquement bien donner. Il a un fil lurex, je sais pas si ça arrivera à le voir. Ouais, il a un fil lurex, il est noir et blanc. Et ça va très très bien donner pour ce que je vais faire. Alors, il est complètement transparent puisque c'est une mousseline. Mais dans mes robes, j'avais une sous-robe noire en jersey que j'y mettrai juste en dessous. Ainsi, j'aurai le jeu de transparence, mais j'aurai surtout une robe super légère là-dedans. Et surtout que les Coupons de Saint-Pierre et les mousselines, ils les font très très souvent en réduction. Ici, elle était à 15 €, mais même 3 mètres de mousseline à 15 €. Ça va superbement bien donner. À chaque fois, j'ai peur de coudre la mousseline, c'est tellement fouillant et j'ai du mal à découper. Mais là, je pense que c'est le patron, je pense que c'est des morceaux de carré. Tout simplement. Je confirme. Il s'agit, quand vous voyez ici le plan de découpe, c'est vraiment des grands carrés qu'on va venir froncer. Donc, en termes de difficulté pour coudre de la mousseline, je pense que ça ira relativement ça sera beaucoup plus facile parce que j'ai déjà essayé de faire des chemises dans une mousseline et à chaque fois je n'arrive pas je découpe de manière très très mal le tissu en mousseline, c'est une catastrophe. Mais donc là, comme c'est des grands carrés, ça sera beaucoup plus facile à faire ce projet. Donc voilà. Dernier projet, mais pas des moindres, parce que je ne vais pas vous le dire entièrement, ça fait partie de ma commande des Coupons Saint-Pierre. Donc il y a un satin bleu marine qui va me servir de doublure, mais je sais que je n'ai besoin que d'1,50 m de tissu, et donc il me restera 1,50 m, parfait pour faire encore une fois une chemise. Donc vraiment un bleu marine superbe, et je pense que ça va être la photo de ma vidéo, ça va être ce magazine, encore une fois le Couture Spéciale numéro 7, et on va se faire la chemise qu'elle porte d'ailleurs là-dessus. C'est une chemise avec des manches raglantes. Donc elle a des manches entièrement raglantes. Je vous montre le petit dessin technique. C'est la numéro 16, mais vous voyez, c'est vraiment une chemise basique. Comme quoi, je vous dis d'ouvrir un numéro un magazine et vous pouvez en trouver tout plein. Donc voilà, une chemise en satin avec des manches raglantes. Ça va me changer de d'habitude que j'ai toujours des manches basiques avec un buste de base. Là, j'aurai des manches raglantes. Donc ça change un petit peu, mais toujours dans le même magazine. Voilà, donc ce magazine, je pense que je l'aurai rentabilisé. Il m'a coûté 7,20 €. Et je dois avoir... je suis déjà à mon 3e projet, donc pour le prix. Parfois je vais en magazine, je feuillette et je vois que les modèles me plaisent. Je me dis bon, allez, on le prend. Par contre, surtout, comme c'est des magazines de couture, faites bien attention aux tailles. Il m'arrive, je sais que parfois je mets du 40. Tout simplement parce que les tailles ne correspondent pas. Ils font du 38-48. Et parfois je mets du 38 et c'est trop petit. Parfois je dois monter jusqu'en 40 et je fais vraiment des tailles. Parce qu'ils font chaque mois des magazines et je trouve que c'est moins précis que
une petite fondatrice, une petite créatrice qui vous fait son patron superbement bien travaillé et entièrement léché. Donc ça, à chaque fois que je fais un patron en magazine, je vérifie toutes mes mesures, je vérifie tous les bus, quitte même parfois à faire des toiles. Donc avec cette chemise, mon satin bleu marine, et dedans je vous montre enfin la pépite de mon stock de tissu. C'est ce tweed bleu que je vous ai montré sur Instagram. Oh, il est juste magnifique. Encore une fois, j'ai 3 mètres dedans. Mais je travaille sur un énorme projet. Je vous dis déjà, c'est un manteau. Et j'ai hâte de vous montrer le résultat et de pouvoir vous en parler. Mais ce tissu est juste magnifique. En attendant, je sais que j'ai besoin que d'1,50 m. Donc dedans, il y a la doublure et le manteau en 1,50 m. Et après, il me restera encore 1,50 m. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais coudre. Peut-être une jupe assortie, une jupe, les jupes, je sais que Atelier des Premières a fait une jupe, je pense que c'est la robe Hélène, je vous mettrai juste le résultat ici. Je pense que cette jupe pourrait aller très très bien là-dedans, ou alors aussi une jupe un peu style Coco Chanel, vraiment en tweed, toute simple, droite, ça peut superbement bien donner. Donc voilà, mais j'ai hâte de vous parler surtout de ce manteau et de mon gros projet sur lequel je travaille. Ça sortira très très bientôt, j'ai tellement hâte. Je suis plus que contente de vous avoir parlé de mes projets de printemps. J'espère que ça va me motiver à coudre et à faire encore plus de projets. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai une vidéo que j'avais normalement prévu de tourner pour aujourd'hui, pour la sortie de cette vidéo. Mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et j'ai encore 2-3 petits trucs à faire pour que tout soit parfait. Et donc je vous retrouve dans 10 jours avec cette vidéo travaillée. Donc d'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve très bientôt. Salut salut!